Allez, bonjour à tous et bienvenue, nouvelle vidéo sur le mois de juin 2024, sur le baromètre mensuel de l'immobilier de la FNAIM, ok. Comme d'habitude, même process, la FNAIM va sortir prochainement, là, de toute façon tous les 6 mois, ils sortent, on va dire, une présentation où ils font notamment les projections futures, donc dès que cette présentation va sortir, évidemment que je vous ferai une vidéo. Là, vous avez vu également au passage quelques petites vidéos sur l'immobilier tertiaire d'entreprise, assez méconnu, je trouve, il n'y a pas grand-chose sur YouTube. Donc, on est parti également pour creuser notamment cet immobilier, du moins si ça vous intéresse. Dans tous les cas, j'en parlerai parce que c'est une notion qui est importante, que ce soit culture G, mais également au cours du temps, bon nombre d'investisseurs privés commencent également à investir dans l'immobilier, donc d'entreprise tertiaire. Ok. Immobilier, je pense, résidentiel, j'ai fait quand même pas mal de vidéos. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ok, c'est le moment, j'essaierai de trouver des petites vidéos qui pourraient justement toujours vous intéresser. De toute manière, on va continuer aujourd'hui, donc suivre aujourd'hui l'actualité liée à l'immobilier, notamment les différentes conjonctures, et on va quand même aborder aujourd'hui l'immobilier d'entreprise, ok. Donc n'hésitez pas à liker, on s'abonne, on partage, et on est parti. La baisse des prix est sensible à Paris, donc la baisse cumulée depuis le Covid, donc est la plus forte depuis le début du siècle. On revient toujours sur le même type aujourd'hui donc de phrases. Donc on revient, donc quadruplement aujourd'hui des taux d'intérêt, je pense que vous avez compris, en 2 ans. Évidemment quadruplement, pourquoi ? Parce qu'on va prendre évidemment le point le plus haut. On se rappelle, 3 dernières années, c'était des super années, des taux relativement faibles. Il y avait des mandataires dans tous les sens, les mecs, ils connaissaient 3 mois en immobilier, ils ouvraient des portes, ils arrivaient aujourd'hui à vendre des biens. Donc évidemment aujourd'hui, on revient un petit peu, je viens de vous dire, sur un marché immobilier de professionnels. Donc évidemment, les amateurs, next. On a également, donc on redescend encore une fois, toujours au niveau des taux de crédit, ça commence à être un peu plus intéressant. Je dis bien, ça commence. Attention également aux différentes actualités, comme on a subi également là, ces dernières semaines. Autre point également, prix aujourd'hui qui continue à diminuer. Encore une fois, ça dépend de votre type de bien, de la localisation. Et également aujourd'hui les volumes. Les deux vont dans le même sens. Aujourd'hui, on est plutôt sur une diminution. Donc baisse des prix, presque tous les territoires. Encore une fois, ça dépend. On a toujours aujourd'hui Nice qui est toujours la petite exception aujourd'hui du marché. On a des baisses cumulées qui sont quasiment depuis de 14% depuis début septembre. Encore une fois, n'oubliez pas également de prendre en compte l'inflation. L'inflation qui est un paramètre également important. Au niveau des ventes, pareil, on continue, ça n'a pas changé grand-chose aujourd'hui. On est toujours sur une diminution, on n'est pas de retournement de marché, même avec aujourd'hui la BCE qui est intervenue avec une petite baisse, comme je mentionnais. Je ne pense pas que ce soit une petite baisse qui va catalyser le marché. Au niveau de l'évolution donc annuelle des ventes par département, bon, on se situe majoritairement entre soit du moins 30 à du moins 18 ou du moins 18 à du moins 12. Encore une fois, ça dépend de chaque département. Donc au niveau des prix, quelque chose qui est intéressant qu'elle m'a observé, on a un petit comeback, on repart un peu. Alors est-ce que ça va durer ? Très bonne question, je n'ai pas de boule de cristal, en tout cas il y a eu un petit rebond peut-être technique, on verra peut-être que ça va rechuter par la suite, je ne sais absolument pas vous dire. Il y a une petite augmentation dans certaines grandes villes, telles que Paris, la capitale, qui a vraiment corrigé de manière assez importante. Bon, on stagne. À suivre évidemment l'évolution, c'est pas cette baisse des taux qui va forcément engendrer une forte augmentation. Par contre, moi, ce que je peux quasiment vous dire, enfin du moins ce que je pense en tout cas sincèrement, c'est que ça m'étonnerait qu'on aura une chute de l'immobilier à du moins 50, moins 60%, comme l'évoquent certaines personnes, notamment dans les commentaires. À moins qu'il y ait une crise majeure, un retournement, une crise bancaire, économique, de ce que vous voulez. Je ne pense pas qu'aujourd'hui la correction va s'opérer jusqu'à du moins 50 à du moins 60. Faut pas oublier, si on prend un peu de hauteur aujourd'hui, on a de très grands acteurs. On a des family office, on a également des foncières, on a également des SCPI qui, bon, aujourd'hui, soit souffrent, on est bien d'accord, mais toutes ne souffrent pas. Donc si évidemment il y a une fenêtre de tir, qu'on soit clair, et ben ils vont investir massivement. Même également le petit particulier qui est un petit peu, avec sa famille, on va créer une SI et on va investir. Donc je ne pense pas aujourd'hui que le marché va forcément corriger de moins 60, comme certaines personnes l'évoquent. Du moins 10 encore, pourquoi pas, je viens de vous dire, en fonction du type de bien. Au niveau de l'évolution des prix sur un mois, bon voilà, une petite augmentation, mais c'est pas grand chose. On est à du 0,2%. Sur 3 mois, on reste quand même dans le positif, sur 3 mois, notamment quasiment avec du plus 1,6%, donc en France au niveau des maisons. Sur un an, on reste quand même négatif, sur un an. Sur 2 ans, on reste également négatif. Et sur 5 ans, évidemment, on reste positif. Île-de-France appartement, attention, on est à 1,4%. Encore une fois, ces données, donc ça reste une généralité. C'est absolument pas des valeurs à prendre, des valeurs à prendre en compte, mais ça dépend de chaque type de bien, en fonction notamment de la valeur intrinsèque des différentes caractéristiques. On a, comme je le lance à chaque fois, on a Paris quand même qui aujourd'hui donc a superformé l'ensemble des marchés. Aujourd'hui, Paris corrige de manière assez importante. On a ce qui résiste le mieux, ça va être quoi ? Ça va être les stations
balnéaires. Et on a également les stations de ski. Alors, qui commencent à corriger un petit peu les stations de ski. Stations balnéaires, bon, a priori, ça tient un petit peu. Voilà, ce sont vraiment deux marchés assez particuliers que j'ai déjà évoqués également sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, donc je les mettrai en haut à droite. Dans l'ensemble, on a quasiment tous les marchés aujourd'hui donc qui corrigent. On a peut-être un petit pullback, une petite remontée, mais rien de bien méchant. Au niveau de l'évolution des prix par département, on se situe dans l'ensemble entre du moins 3 à du moins 0,5%. Côte ouest, ça corrige davantage également, donc Paris, on va avoir entre du moins 8 à du moins 6%. Allez, la vidéo touche à sa fin, je vous laisse défiler gentiment les différentes villes. N'hésitez pas à mettre pause, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.